Vous êtes hypnothérapeute et vous souhaitez améliorer votre pratique de l'hypnose. On peut toujours étendre ses compétences et c'est bien ce que je propose dans mes formations post-grade. Ces formations vous permettent d'aller plus loin en vous perfectionnant sur différentes thématiques relatives à l'hypnose. Et un des thèmes particulièrement en vogue ces temps-ci, c'est l'hypnose spirituelle. Il faut dire que notre monde actuel est devenu un peu fou, n'est-ce pas, avec tous ces conditionnements, son rythme effréné, ces dogmes et ces transformations de société. Il n'y a plus beaucoup de place pour les valeurs humaines. Elles restent là, bien sûr, mais elles sont plus mises en avant ou portées comme dans les générations précédentes. Il n'y a plus beaucoup de place non plus pour la culture de l'esprit, encore moins celle de l'âme. C'est là que la spiritualité et l'ésotérisme offrent des expériences nouvelles, proposent des voies nouvelles, avec parfois des sensations fortes, c'est souvent ce que les gens aujourd'hui cherchent, et même des perceptions quasi extatiques, en tout cas c'est ce qui est parfois promis, ou du moins exotique. Beaucoup d'entre nous sont en quête de sens et cherchent à redonner une valeur humaine à l'existence. Ils se tournent alors vers des voies spirituelles dont les croyances sont assez variées, multiples, pour pas dire un peu parfois hasardeuses, n'est-ce pas? Et au milieu de toutes ces croyances, eh bien, l'hypnose est un très bon moyen pour partir à la recherche de la vérité, parce que c'est une vérité profonde et personnelle qu'on débusque au cœur de soi. Et je pense même que toute hypnose, en réalité, est spirituelle parce qu'elle nous relie à notre essence pure à travers la connexion de l'inconscient. Je m'appelle Philippe Franière et je suis hypnothérapeute à Lausanne. Je travaille aussi à distance, par vidéo, et je pratique l'hypnose depuis 2011, avec toujours autant d'enthousiasme, j'adore ça. Et au final, je crois quand même pouvoir dire que j'ai acquis une certaine expérience en hypnose, mais aussi en spiritualité, parce qu'il faut dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans une famille catholique pratiquante, dans laquelle on allait à la messe du dimanche toute mon enfance. Et c'est là que j'ai commencé à bavarder avec les anges qui étaient peints sur la fresque, avec les saints sculptés, avec la Sainte Vierge en marbre et avec le bon Jésus accroché à sa croix. Il y a de quoi forger l'esprit d'un petit enfant, n'est-ce pas? Et j'ai même cru voir un jour un ange à l'orée d'une forêt. En vrai donc. Vrai, pas vrai, qui sait? Arrivé à l'âge adulte, j'étais plus du tout en accord avec mon église. Je suis donc parti à la recherche d'autres voies qui me permettraient de maintenir, de rester connecté à ma spiritualité, que je ressentais comme lien de connexion avec l'univers. J'ai exploré le bouddhisme, j'ai découvert aussi toutes les nombreuses déclinaisons du bouddhisme, j'ai lu les fondements du taoïsme, les philosophies orientales, j'ai même fait quelques incursions dans des fameuses grandes sectes américaines. C'était des expériences aussi formatrices, mais farfelues, souvent, avec des passages parfois même un peu dangereux, périlleux. Et puis, les approches anciennes m'ont aussi intéressé, les rituels traditionnels, les sorciers de tribus, les conteurs, les mages, les chamans, et toutes ces choses qui existent partout dans toutes les cultures, partout dans le monde. Aujourd'hui, je garde encore un œil intéressé, parfois même amusé, sur les voies modernes de la spiritualité, alors que les églises, les religions ne tiennent plus leur place, leur rôle, n'apportent plus aux gens l'assise qu'ils auraient parfois besoin. Eh bien, tout le monde s'ouvre à toutes sortes de spiritualités. Il y a le passage de l'évolution énergétique de la planète, il y a les flammes jumelles, il y a les guides spirituels, les maîtres ascensionnés, les univers parallèles. Bref, tellement de choses sont possibles dans le monde spirituel.
De nos jours, il y a beaucoup de gens qui se sentent investis d'une mission d'âme. Ils canalisent, se disent médiums ou croient avoir des super pouvoirs. Et je crois qu'il faut relaxer tout ça. Sinon, on va finir par être englouti sous le poids bien trop lourd de l'ego spirituel. Il faut se calmer et retrouver du bon sens, un peu d'humilité aussi. Enfin bref, toutes ces recherches m'ont convaincu de l'incroyable créativité quand il s'agit de créer, d'inventer des croyances afin de donner du sens à ce qui est perçu à l'intérieur de soi. C'est ce que vous prenez pour vrai qui est véritablement vrai pour vous. Ce qui est vrai pour vous est vrai pour vous. Et chacun va ainsi construire sa propre vérité. Si votre vérité est agréable à vivre, alors tout va bien et l'hypnose pourra peut-être l'amplifier, la nourrir, la renforcer. Mais si vous avez un monstre sous votre lit, désolé de vous le dire, mais pour vous, il y a vraiment un monstre sous votre lit. Et l'hypnose pourra alors être très utile pour vous permettre de changer cette réalité, soit en modifiant votre pensée, soit en communiquant directement avec le monstre. Et c'est ainsi parce que quand on parle d'hypnose spirituelle, il faut s'attendre à tout. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes différentes dans mon cabinet et j'ai pu constater que certaines personnes qui croient vraiment au vaudou, à la possession, à la soumission, à des rituels sombres, donnent effectivement toute la place à cela. Alors, il faut s'attendre à tout, en effet. Avec l'hypnose spirituelle, on pense bien sûr a priori aux régressions dans les vies antérieures. C'est un des grands classiques de ce type d'hypnose et ça peut être vraiment très utile pour guérir des événements du passé ou pour rétablir une relation abîmée qui aurait eu lieu dans une autre époque. Mais l'hypnose spirituelle ne s'arrête pas là, elle permet de se relier à l'âme et de connecter certains aspects subtils des mondes parallèles. Là encore, les possibilités sont très vastes en fait. Ça dépend tellement de la vérité de chaque personne. On va pouvoir voyager assez librement à travers l'espace, à travers le temps, rencontrer ses guides, libérer des chaînes générationnelles, se relier à son intuition, développer pourquoi pas sa médiumnité ou encore ses perceptions extrasensorielles, affronter les monstres, les démons, les entités perdues, manipuler les formes pensées, traiter les égrégores, beaucoup de choses. Rencontrer son propre monstre personnel de l'autre côté du miroir et dompter son ego afin de choisir sa véritable identité. C'est comme pour se préparer à polir son âme pour s'élever et finalement se connecter à la sagesse universelle. Comme vous le voyez, l'hypnose spirituelle, c'est tout un programme. Alors accompagner une personne dans cette exploration, dans l'exploration de sa propre spiritualité, ça ne nécessite pas seulement de la technique. Cela demande une conscience aiguë, lucide, sur le fait que les croyances se matérialisent. Avoir aussi un respect total et absolu de la vérité de l'autre. Regardez bien votre vie. Peut-être pas en quelques secondes maintenant, mais si vous y pensez dans les quelques heures ou les jours qui viennent, remarquez à quel point tout ce en quoi vous croyez prend forme autour de vous. La seule question à se poser quand on accompagne quelqu'un dans ce type de démarche, c'est la suivante. Comment puis-je aider une personne qui voudrait changer de réalité sans changer de croyance? Et faire cela tout en respectant les étapes qu'elle a besoin pour avancer à son propre rythme et à sa propre manière. C'est un sacré défi. Si ce défi vous intéresse et si mon approche vous parle, si vous ne voulez pas
projeter vos propres croyances sur votre client, mais plutôt l'aider à identifier les siennes, alors c'est ce que nous explorerons ensemble dans cette formation. L'idée est d'utiliser l'hypnose pour aider la personne à explorer sa propre vérité et de faire en sorte que cette vérité soit profitable, bénéfique pour elle. Qu'il s'agisse de guérir le passé, de créer un nouvel avenir ou de modifier la perception qu'on a du présent quand il n'est pas harmonieux. Et c'est tout ça que je compte vous transmettre dans ce cours de perfectionnement qui s'intitule Hypnose spirituelle. Dans cette formation, vous allez découvrir quelles sont les manières de percevoir les mondes parallèles, découvrir les meilleures techniques de régression dans les vies antérieures, comment visiter les futurs possibles. On ne va pas que dans un sens, on peut aller dans tous les sens et voir toutes ces différentes manières de voyager dans le temps et dans l'espace. Comment nettoyer les chaînes générationnelles, développer ou explorer la télépathie et le contact avec les esprits, la présence et le lâcher-prise, fondamental, présence et lâcher-prise, l'hypnose comme moyen de connexion spirituelle, les principes aussi de dissolution de l'ego, l'ego étant rattaché à la personnalité, à l'identité, donc au corps, voir qu'est-ce qu'il y a aussi dans l'au-delà, les monstres, les démons, et la puissance de l'amour qui permet de libérer les entités, les formes pensées, les égrégores, les missions d'âme, l'ego spirituel, la sagesse universelle, la méditation, la prière, bref, toutes ces questions et d'autres encore, toutes celles qui ont à voir avec la spiritualité, avec ces mondes extrasensoriels, sont abordées de manière théorique, bien sûr, pour pouvoir en avoir une compréhension aussi claire et complète que possible, bien entendu, selon ma vision, mais le groupe de formation permettra d'échanger des visions et de prendre de plus en plus conscience que la vérité n'est valable, sa vérité n'est valable que pour soi-même. Nous ferons aussi bien sûr des exercices pratiques afin d'expérimenter, d'intégrer les notions de mise en pratique, de guidance dans ces domaines, afin de les mettre en application directement avec vos clients lorsque vous en avez l'occasion. Vous recevrez également un support écrit avec les notions et les techniques étudiées durant le cours. Et puis, quoi d'autre? Pratiquement, comment ça se passe? Le groupe est limité à 12 personnes. On commence à 6, on va jusqu'à 12. C'est une formation théorique et pratique qui va durer 2 jours, donc en présentiel. Vous trouverez tous les détails, date, horaire, prix, etc. en cliquant sur le lien qui se trouve quelque part sous cette vidéo ou en explorant mes formations sur mon site internet www.hypno-réussite.ch. C'est là que vous pourrez vous inscrire. Alors, si vous voulez apprendre à mieux guider votre client dans les méandres de leurs propres croyances et les aider à vivre ce qu'il y a de plus beau en eux, c'est-à-dire leur lumière intérieure, la beauté de leur spiritualité, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'organise en principe 2 sessions par semestre et donc vous pouvez facilement vous caler sur les prochaines dates. Je me ferai une joie de vous accueillir, de vous rencontrer ou de vous retrouver. Si je vous connais déjà, ça va être surprenant et magnifique. Alors, à bientôt. Ciao.